Prenez un instant pour regarder ce que font les robots humanoïdes des marques les plus connues. Ils trébuchent dans les escaliers, se fracassent la tête ou les bras, perdent le contrôle, s'effondrent au sol et sont parfois incapables de se relever. Pire encore, certains exécutent des actions potentiellement dangereuses à proximité d'êtres humains. Franchement, c'est à peine croyable. Et pendant ce temps-là, regardez le Tesla Bot. Non seulement il a fait sensation sur scène lors de l'Assemblée des actionnaires de 2025, mais plus d'un an auparavant, il était déjà capable d'exécuter des mouvements de danse fluides. Précis, presque professionnels au point de rivaliser avec des danseurs humains, et le plus fou, c'est qu'il ne s'agissait encore que d'un prototype. Comme l'a confirmé Elon Musk, la version 2,5 n'est même pas encore terminée. La véritable version commerciale sera l'Optimus Gen 3, affichée à moins de 20 000 $ et attendue pour le premier trimestre de l'année prochaine. Musk a déjà annoncé un calendrier clair pour les générations suivantes, Gen 4 et Gen 5, qui bénéficieront d'un design affiné et d'une agilité quasi humaine. Voici d'ailleurs les jalons fixés pour toutes les versions du Tesla Bot. Selon lui, lorsqu'on verra Optimus 3, on aura littéralement l'impression de regarder quelqu'un dans un costume de robot. Optimus 4 devrait, espère-t-il, entrer en production en 2027, puis Optimus 5 en 2028. En clair, Tesla vise un rythme de sortie annuel, avec chaque fois des améliorations majeures. Alors, quelles tâches pourront accomplir les Tesla Bot Gen 3, 4 et 5 ? À quel prix exact seront-ils proposés? Et pourquoi Elon Musk veut-il d'abord les déployer comme assistants ménagers et même robots chirurgiens? Pour Elon Musk, l'ampleur du projet Optimus dépasse tout ce que Tesla a déjà créé. Selon lui, ce sera le produit le plus important de toute l'histoire de l'entreprise, et de très loin. Il le voit même comme un marché plus gigantesque que celui des smartphones. Lors de l'Assemblée annuelle des actionnaires 2025, Musk a dévoilé une avalanche de mises à jour et de plans autour du Tesla Bot. Il est allé jusqu'à affirmer qu'un jour, ces humanoïdes pourraient être plus répandus que les téléphones portables et contribuer à éradiquer une partie de la pauvreté en accomplissant des travaux utiles pour les humains. Et pourtant, même à l'état de prototype, le Tesla Bot est déjà capable de fonctionner en totale autonomie. Il peut jouer le rôle d'aide à domicile, livrer des colis, arroser les plantes, participer à des services de maintenance, cuisiner, aller chercher des objets ou encore nettoyer entièrement une maison, le tout sans supervision humaine. Selon Elon Musk, il est capable de pratiquement tout faire, s'occuper des animaux de compagnie, promener des chiens, garder des enfants, tondre la pelouse, voire intervenir dans des opérations de secours ou de gestion d'urgence. Tesla a également révélé que le Gen 3 sera livré avec environ 1500 tonnages préinstallés, extensibles jusqu'à 3000 grâce à des mises à jour entièrement gratuites. De son côté, l'Optimus Gen 4 est présenté comme la version vraiment avancée, plus riche en fonctionnalités et presque 2 fois plus intelligente que la Gen 3. Il pourra effectuer jusqu'à 5000 tonnages. Et lorsque la Gen 5 arrivera entre les mains du grand public, ce nombre pourrait grimper à 6500, transformant le Tesla Bot en un robot quasiment magique. Doté d'une précision proche de la perfection, lors de la réunion, Elon Musk a insisté sur un point: dans le futur, l'ingénierie ne sera plus réalisée par des mains humaines, mais par des robots comme Optimus. Des vidéos qui ont fuité montrent déjà qu'Optimus 2,5 ne sait pas seulement marcher ou se tenir debout. Il peut garder l'équilibre lorsqu'on le bouscule, exécuter des mouvements très fins avec ses doigts, trier des objets et même apprendre de nouvelles compétences grâce à la simulation par IA. Tout cela laisse penser que la version finale sera extrêmement sophistiquée, avec une conception presque entièrement épurée, aucun câble visible, aucun mécanisme apparent, aucun détail grossier qui trahirait qu'il s'agit d'une machine. Musk a d'ailleurs laissé entendre que ces mouvements seraient tellement fluides et naturels qu'il deviendrait difficile, à terme, de distinguer le robot d'un humain. Ce qui impressionne le plus, c'est l'évolution de ses mains.
La gaine 4 bénéficiera d'une dextérité nettement supérieure à celle de la gaine 3, lui permettant d'effectuer des tâches requérant une précision chirurgicale assemblée de minuscules composants. Manipuler des objets extrêmement fragiles ou accomplir des gestes qui demandent une finesse extrême. Pour y parvenir, Tesla a intégré des dizaines de micro-actionneurs à l'intérieur de chaque main robotique, offrant jusqu'à 22 degrés de liberté. On n'est plus simplement dans la robotique, c'est de la biomécanique portée à la vie. Grâce à l'entraînement intensif fourni par les ingénieurs Tesla, le robot apprend qu'un couteau sert à couper, qu'un bocal contient une sauce, qu'une poêle est faite pour cuisiner. Toutes ces informations sont traitées et stockées dans son cerveau d'IA, ce qui lui permet de prendre des décisions en temps réel et d'exécuter chaque geste avec une précision remarquable. En s'appuyant sur un réseau avancé de caméras et de capteurs 3D, Optimus ne reconnaît pas seulement la forme des objets, mais aussi leur fonction. Elon Musk le répète, la main humaine est un chef-d'œuvre, incroyablement agile et délicate. La reproduire est un défi colossal. Mais selon lui, Tesla est aujourd'hui la seule entreprise qui réunit tous les éléments nécessaires, l'ingénierie des bras et des mains, une IA capable d'évoluer dans le monde réel et une capacité de production de masse. Chaque geste, attraper un ustensile, tourner un bouton, allumer une plaque de cuisson résulte de millions de microcalculs réalisés en une fraction de seconde. Mais il y a un revers. Si les systèmes de contrôle, les données des capteurs ou les algorithmes de décision d'Optimus venaient un jour à être compromis ou piratés, les conséquences ne se limiteraient pas à des dégâts matériels. Elles pourraient représenter une menace directe pour la sécurité des êtres humains. C'est pour cette raison que Tesla développe un écosystème de sécurité à plusieurs niveaux, chiffrement des données, surveillance en temps réel, pare-feu d'IA et mécanismes automatiques de verrouillage dès qu'un comportement anormal est détecté. Et ce qui rend la chose encore plus sensible, c'est que contrairement à une voiture électrique ou à un simple logiciel classique, un robot humanoïde peut apprendre en continu et ajuster lui-même son comportement grâce au machine learning. Chaque progrès de ses capacités cognitives s'accompagne donc d'une augmentation potentielle des risques en matière de sécurité. Au cours des dernières années, Tesla a pratiquement reconstruit Optimus de l'intérieur, en silence. Les mouvements lents et rigides des versions 2.0, 2.1, 2.0, 2.2 appartiennent au passé. Aujourd'hui, Optimus est devenu un système d'ingénierie et d'intelligence artificielle extrêmement sophistiqué, où chaque geste est fluide, précis et intentionnel. Des ingénieurs ont même raconté qu'ils avaient confié aux robots des tâches où de nouveaux ouvriers humains hésitaient encore, et qu'Optimus les a exécutés avec une telle aisance que tout le monde en est resté bouche bée. Ce niveau de précision explique pourquoi Elon Musk pense qu'Optimus pourrait, un jour, devenir un robot chirurgien capable d'opérer avec une exactitude presque absolue. Mais alors, comment la génération 5 est-elle pensée pour les tâches domestiques? On n'aurait jamais imaginé un futur où des robots pourraient apprendre plus vite que nous. Et pourtant, c'est exactement ce qui est en train de se dessiner. La première version commerciale, le Tesla Bot Gen 3, revendique déjà la capacité d'apprendre une centaine de nouvelles tâches par jour, simplement en regardant des vidéos sur YouTube. C'est là que tout change. Optimus peut regarder n'importe quel contenu tutoriel, démonstration, vidéo pédagogique et le transformer en compétences réelles. Exactement comme un humain qui apprend en observant. Et soudain, cela ouvre un potentiel gigantesque. Cuisine, réparation, ménage, organisation, danse. Pratiquement aucune activité ne semble hors de sa portée. Récemment, Tesla a publié une nouvelle démonstration montrant Optimus accomplir une large gamme de tâches, ce qui n'a fait qu'augmenter l'enthousiasme et l'attente autour de son lancement officiel. On pourrait se dire, oui bon, quelqu'un lui a juste dit quoi faire, et c'est vrai, des commandes vocales comme « prends le balai et balaie le sol » lui ont été données. Et Optimus les a exécutées avec une précision impressionnante. Il comprend à la fois les instructions vocales et les commandes textuelles. Mais ce qui est vraiment marquant,
c'est qu'il parvient à enchaîner ses actions à partir d'instructions extrêmement simples. C'est une avancée majeure. Optimus montre qu'il sait gérer des mouvements complexes et parfaitement coordonnés. Jusqu'à récemment, il utilisait surtout une seule main pour des tâches simples, ramasser un objet, trier des pièces, déposer un composant. Désormais, il peut traiter et synchroniser les signaux de ses deux mains en même temps, exactement comme un humain le fait naturellement avec sa main gauche et sa main droite. Au lieu de s'appuyer sur des méthodes traditionnelles comme la motion capture, où un humain porte des capteurs pour que le robot reproduise ses mouvements, ou sur un contrôle à distance où quelqu'un pilote chaque geste, Tesla a choisi une approche bien plus intelligente. Optimus regarde des humains effectuer une tâche, puis apprend à la reproduire tout seul. C'est exactement comme lorsqu'on regarde une vidéo YouTube pour apprendre à réparer une fuite d'eau ou à faire une pizza. Sauf que, pour Optimus, tout commence par les gestes les plus simples. Sortir la poubelle, tirer les rideaux, remuer une casserole ou utiliser un aspirateur. À partir du moment où on lui montre comment faire, il peut assimiler de nouvelles compétences. Actions ou tâches comme un apprenti qui observe un maître artisan. Le processus est fascinant. Prenons un exemple. Vous voulez qu'Optimus apprenne à cuisiner un steak. Tesla, lui, fournit une vidéo d'un chef préparant ce plat. Ensuite, dans un environnement simulé, le robot s'entraîne des milliards de fois, il teste différentes façons de couper, d'assaisonner, de saisir la viande. À chaque erreur, son IA se corrige et s'améliore, et lorsqu'il atteint un taux de réussite proche de 99%, Optimus est prêt à exécuter cette tâche dans le monde réel. Cette méthode lui permet d'apprendre beaucoup plus vite que ce que permettaient les approches classiques jusqu'ici. Et pour ceux qui préfèrent l'enseignement pratique, c'est encore mieux si vous possédez un Tesla Bot. Vous pouvez le former vous-même. Directement chez vous, vous pourriez lui dire « Hey, tu peux m'aider à repasser cette chemise ?» Vous lui montrez une seule fois comment allumer le fer à repasser et comment le faire glisser sur le tissu. Optimus observe, analyse, puis essaye. S'il se trompe, vous corrigez ? Non. Pas comme ça, tu dois faire le mouvement dans ce sens-là. Il enregistre l'information. Il progresse. Oui, au début, il risque de ruiner quelques chemises. Mais c'est exactement ainsi qu'un robot humanoïde apprend et développe ses compétences. Les implications sont énormes. Pensez à toutes ces petites tâches qui nous prennent un temps fou. La lessive, la cuisine, le nettoyage, le rangement. Avec Optimus, tout cela pourrait être automatisé, sans qu'il soit nécessaire de programmer chaque action une par une. En observant, en s'exerçant et en se corrigeant, le robot se perfectionne exactement comme un apprenti qui devient peu à peu un expert. Ce système d'apprentissage est d'une flexibilité incroyable. Optimus n'est pas limité à un ensemble fixe de compétences, il peut élargir son répertoire en continu. Dès qu'un nouveau contenu apparaît en ligne, chaque vidéo tutoriel mise en ligne devient une leçon potentielle, qui lui permet d'apprendre de nouvelles techniques, de suivre les tendances, voire d'acquérir de nouveaux hobbies. Son apprentissage est cumulatif et extensible, à l'opposé des robots traditionnels, enfermés dans des tâches rigides et ultra spécifiques. Cette approche marque aussi un tournant dans la manière dont nous allons interagir avec les robots. Au lieu de programmer des instructions ultra détaillées, nous allons enseigner aux robots comme on enseigne à un humain par la démonstration, la répétition et la correction. Le robot devient un apprenant actif et non plus un simple outil obéissant. Au-delà des tâches domestiques, les possibilités dans l'industrie et les services sont immenses. Optimus pourrait apprendre des gestes spécialisés dans des usines, des laboratoires ou des établissements de santé, simplement en observant des professionnels expérimentés. Cela pourrait réduire drastiquement les coûts de formation, améliorer l'efficacité et donner naissance à des équipes de robots extrêmement adaptables. Voilà où en sont, à ce jour, les dernières mises à jour de la gamme Tesla Bot.
Passons maintenant à la technologie que Tesla a décidé de placer tout en haut de sa liste de priorités pour les mois à venir. Comme Elon Musk l'a confirmé, les robots humanoïdes et le cybercab seront les deux grands axes de développement de la marque à court terme. Environ 85% des ressources de Tesla seraient aujourd'hui concentrées sur ces deux projets majeurs. Tesla mise très gros sur une redéfinition totale de la robotique, personnelle et du transport autonome, et tout indique que l'entreprise est prête à tout pour transformer cette vision en réalité. Alors, quelles avancées majeures la production du cybercab a-t-elle déjà permises? La méthode de fabrication du cybercab représente l'une des innovations les plus spectaculaires de l'industrie automobile moderne. Au lieu d'une chaîne de montage classique où le véhicule progresse étape par étape, Tesla adopte un processus unboxed. De grandes sections du véhicule sont assemblées en parallèle dans différents postes, puis réunies uniquement au moment de l'assemblage final. Grâce à cette architecture modulaire, ingénieurs et systèmes automatisés peuvent travailler en même temps sur plusieurs sous-ensembles. Résultat, une réduction massive du temps de production et de la surface nécessaire dans les usines. Ce concept se rapproche davantage de la fabrication d'appareils électroniques rapides, modulaires, ultra optimisés que de l'automobile traditionnelle. Et cela explique pourquoi Tesla se fixe un objectif complètement fou, un cybercab entièrement assemblé toutes les 10 secondes. Pour donner un ordre d'idée, un modèle Y nécessite environ 1 minute à Giga Shanghai, dont à peu près 34 secondes pour la phase d'assemblage pure. Le cybercab vise donc une vitesse 6 fois supérieure, rendue possible par l'automatisation, le design modulaire et l'intelligence artificielle. Si Tesla parvient réellement à atteindre ce cycle de production de 10 secondes à plein régime, l'entreprise estime pouvoir fabriquer entre 2 et 3 millions de cybercabs par an, sur une seule ligne de production fonctionnant 350 jours par an, en 2 équipes de 12 heures. Elon Musk a même évoqué une hypothèse encore théorique de réduire ce cycle à 5 secondes, ce qui permettrait de produire jusqu'à 5 millions d'unités par an. Cette prouesse industrielle repose sur des avancées majeures en sciences des matériaux et en conception de composants. Le cybercab utilisera des panneaux extérieurs en plastique teintés dans la masse via un procédé où une peinture polyuréthane est injectée directement dans le plastique lors du moulage. Résultat, plus besoin d'atelier de peinture. Un gain colossal en coût et en complexité. Ces panneaux se révèlent extrêmement résistants. En cas de rayure ou de choc, on ne voit jamais apparaître du plastique brut. La couleur est présente dans toute l'épaisseur du matériau. Plus de retouches à faire. Moins de frais d'entretien, un atout énorme pour les futurs opérateurs de flotte de robotaxis. Cette innovation simplifie la chaîne d'approvisionnement, le processus de production et améliore en même temps la durabilité du véhicule. En parallèle, les ingénieurs Tesla ont réduit d'environ moitié le nombre de pièces par rapport à une Model 3, ce qui rend le cybercab beaucoup plus simple à produire, tout en conservant l'intégrité structurelle et le niveau de sécurité. L'intérieur du cybercab est volontairement dépouillé. Pas de volant, pas de pédale. Rien de superflu, uniquement ce qui est nécessaire pour un véhicule conçu dès le départ pour être 100% autonome. Cette philosophie sert à la fois la vision technologique de Tesla et ses objectifs de réduction des coûts. La batterie constitue un autre pilier de cette stratégie. Le cybercab devrait embarquer des cellules LFP 4680 basées sur la chimie lithium-fer-phosphate, moins coûteuse et nettement plus durable que les alternatives à base de nickel. L'autonomie visée tourne autour de 302 miles, soit environ 50% de plus que l'objectif annoncé de 200 000, grâce à une efficacité supérieure par rapport à une Model 3. Surtout, les cellules LFP offrent un coût par kilowattheure et par cycle 70 à 80% inférieur, ainsi qu'une durabilité exceptionnelle autour de 4000 cycles, contre moins de 1500 pour des cellules au nickel. C'est la solution idéale pour une flotte de robotaxis, où la rentabilité dépend directement du coût d'exploitation et de la longévité des véhicules. Cette orientation permet aussi de renforcer la résilience de la chaîne d'approvisionnement en adoptant une chimie LFP avec des composants sourcés autant que possible localement.
Tesla réduit sa dépendance vis-à-vis des fournisseurs de nickel basés en Chine et des risques géopolitiques qui vont avec. La transition des composants du Cybercab et du Semi vers des fournisseurs nord-américains est déjà engagée, avec un objectif d'achèvement d'ici 2 ans environ. Tesla se laisse même une marge de manœuvre stratégique, même si Musk met en avant un design futuriste sans volant ni pédale. La présidente du conseil d'administration, Robin Denholm, a précisé que l'entreprise pourrait ajouter un volant et des pédales en cas d'exigence des régulateurs pour le lancement commercial. Une flexibilité qui montre que Tesla garde les pieds sur terre malgré sa vision très ambitieuse. Alors, que pensez-vous de cette nouvelle direction prise par Tesla ? Croyez-vous que cette stratégie pourra vraiment propulser l'entreprise vers le niveau de croissance qu'Elon Musk imagine ? Dites-le nous dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine mise à jour. Tesla, elle arrive dans 2 jours. Et si vous voulez découvrir encore plus d'infos passionnantes sur les véhicules électriques Tesla ou le Tesla Bot, n'oubliez pas de liker et de partager cette vidéo. Activez aussi la cloche pour recevoir toutes nos nouvelles vidéos. Merci pour votre soutien et à très bientôt. Au revoir.